dans ce monde méchant. Nous vivons la souffrance dans ce monde méchant. Si je te parle, c'est pour que tu comprennes. Car demain, il va falloir se battre. Se battre pour affronter la vie là-haut. Ne te laisse pas aller, Zipéo, sortir. Ne te précipite pas, pour gagner de l'argent. Et après, pour retrouver la santé, ils étaient pressés de quoi? Oh, voilà ça. Ils étaient pressés de quoi? L'ISO, allez, yo, Outinho, Eminadameo, Elena Boudou, ne te laisse pas aller, allez, yeah. Quand la vie va finir un jour. Parti, ça je te dis, on a veillé, oh. Souma! Souna! Nani wono o, ba o, gwo, ni pe o, ni le ese kuye pe o. Ça va mi se o, ça va mi di o, yeah. Ça va mi se o, allez di o. Allez na wana lo, ça va mi o, allez nyasa o. Kaka. Ah, c'est bon. YouTube là, je sais pas si on peut mettre la musique longtemps. Donc ça dit que je mets ça petit seulement et puis c'est bon. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Pas au-delà, c'est un thème de la mort. C'est un thème frapponnant. C'est un thème fracassant. Mettez les pouces bleus. Voilà. Ici, c'est-à-dire que pour que je puisse vous sentir, il faut que vous mettez les pouces bleus. Donc, likez sur j'aime. Voilà, cliquez sur les pouces bleus. Voilà, c'est-à-dire que participez en cliquant. À chaque fois, vous cliquez sur le pouce bleu, mes amours. Oui, c'est quoi ça est? C'est quoi ça est, mes amours? Voilà. Mais avant même de commencer, parce que on m'a dit que sur YouTube, on partage aussi. Donc, avant de commencer, vous allez partager, mes amours. Vous allez partager. Donc, partagez. Voilà, partagez, likez, appuyez sur le pouce bleu. C'est comme ça que ça va m'inspirer. Oui, c'est comme ça que ça va m'inspirer. C'est-à-dire que pour que je sois inspiré là, c'est le pouce bleu là. Quand je vois le pouce bleu augmenter, c'est que vous êtes en going. Et ça va m'enjaillir. Je serai en djoujoul. Oui, je serai fan. Oui, c'est quoi ça y est. Mais, attendez, je bois un peu d'eau. Je bois un peu d'eau, je suis contente. Je suis contente parce que vous avez répondu vraiment présent. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Oui, c'est quoi ça y est. On va s'amuser. C'est-à-dire qu'il y a ramponner pour vous donner. Il y a fracasser pour vous donner. Continuez, appuyez toujours sur les pouces bleus, le pouce bleu. N'arrêtez pas, cliquez. Il faut qu'il y ait un maximum de likes pour que les Jatao comprennent que on n'est pas même chose. Voilà, c'est-à-dire que même sur Facebook, si vous avez tout fait pour me faire fuir de Facebook, pour m'empêcher de faire mon art sur Facebook, même sur YouTube là, moi-même, c'est-à-dire que moi, ma famille, mes caviars vont vous montrer que même si c'est dans le trou, ils sont avec moi. Même si il y a Las Caras, ils sont avec moi. Merci à Rich LDN pour son don de 2,29 €. Merci pour le don, ma chérie, mon chéri, mon caviar. Merci pour le don. Oui, c'est conseil. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est
Il m'a rendue amoureuse de lui et maintenant il m'ignore. Oui, vous savez, ça c'est courant. C'est courant, voilà, ce genre d'histoire. C'est-à-dire que quand tu tombes sur le mec il te rend amoureuse. Il fait tout pour que tu sois malade de lui. Il fait tout pour que, en fait, tu sois en train de rêver. Mais ça veut dire que c'est quand tu es maintenant fan, quand tu es dans un état, quand tu ne peux plus te passer de lui là, c'est là maintenant il va avoir comportement bandé con. C'est là il va commencer à avoir des comportements, toi-même tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tu es frustré, tu es mal dans ta peau, tu es triste, tu ne comprends pas, tu dis mais attends, le mec pourquoi il se comporte comme ça? C'est lui qui m'a rendue amoureuse. C'est lui qui a tout fait pour que je l'aime à la folie. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il se comporte comme ça? Alors que lui et moi, on s'est promis ça, il m'a promis ça, et aujourd'hui il se comporte comme ça. Donc ça veut dire que tu ne comprends pas. Oui, merci à... Oh là là, c'est vite passé. Merci pour le don. Et oui, j'ai une caviar qui vient de faire un don. Je n'ai pas vu le numéro. Attends, je vois le nom. Oui, monsieur Sanogo Balaskis, merci pour le don. Merci pour le don. Vous êtes un amour, vous êtes des amours. Même les hommes me font des dons. Même les hommes me font un don. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on ne va pas me jalouser? Comment est-ce qu'on ne va pas tout faire pour que je disparaisse des réseaux sociaux? Pas sur la KLMP. Oui, c'est quoi ça? Avant même de commencer, je vais me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, Père Poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec laquelle tu apprends, avec laquelle tu es sur terre, avec laquelle tu ne palanes pas. C'est la Ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. C'est qui n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il y a ramponné pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien pour moi. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça dit que le thème c'est quoi? Le thème c'est... Il m'a rendue amoureuse de lui. Et maintenant, il m'ignore. Oui, vous savez, parfois, il y a des hommes comme ça qui rentrent dans notre vie. Il y a un homme qui rentre dans ta vie. Et le mec, en fait, au début, le mec, il est tellement... Oh, merci. Merci pour le don. Attends, je dis le nom. Il faut dire le nom, c'est important. Oui, Marie Kouakou, merci pour ton don. Merci pour ton don. Il faut dire les noms. C'est important parce que quelqu'un qui prend, qui te donne de l'argent, il faut lui dire merci. C'est important. Merci pour le don. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que le gars, il rentre dans ta vie. Le mec, quand il rentre dans ta vie, c'est comment? C'est-à-dire que le gars, dès le départ, il est très présent. Le gars, dès le départ, merci Sarah Diomandé pour le don. Merci. Le mec, il est très présent. C'est-à-dire que le mec, quand il vient, mais le mec, il te rend très, très, très amoureuse. Pourquoi? Parce qu'il est là tout le temps. Il t'appelle tout le temps. Il peut t'appeler 10 fois par jour. Il peut t'appeler 20 fois par jour. Le mec, il est là. C'est-à-dire que quand tu te réveilles, il y a un message qui t'attend. Merci Soleil Doré X pour le don. Merci. Le mec, en fait, quand tu te réveilles le matin, il a déjà envoyé un message ou même 2 messages. Bébé, ça va? Bien dormi? Je t'aime. Très belle journée. C'est-à-dire que quand tu te réveilles, et puis tu vois un message comme ça du gars. Mais c'est que tu es un état. Oui. Kiske City, Kiske City, merci pour le don. C'est-à-dire que quand tu te réveilles et puis tu vois ce genre de message, mais tu es dans un état. Tu es tellement heureuse, tu te dis, mais mon Dieu, je suis en train de vivre, un paradis. Mais ce que je suis en train de vivre, c'est incroyable. Mais le mec, il est tellement attentionné, le mec, il est tellement adorable. Donc, ça veut dire que ça te rend amoureuse. Le mec, il te fait quoi? Il vient te chercher. Mettez les pouces bleus, mes amours. Mettez les pouces bleus. Likez, partagez. Partagez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il faut qu'on casse la baraque. Aujourd'hui, là, il faut qu'on monte au Jatao. Qu'on a pris le pouvoir. Kelly Mango, merci pour le don. ITS, That Girl, Cass, merci pour le don. Oui, aujourd'hui, là, montrons aux gens. Uriela Caramello, oh merci pour le don, vous êtes adorables mes amours, vous êtes adorables mes amours, oh mon Dieu, Anna Ebag, merci pour le don, oh là 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 là, vous allez les tuer aujourd'hui, vous allez les tuer mes amours, là, ça pleut, les dons pleuvent, non, YouTube est fructueux, YouTube est fructueux, mettez les pouces bleus mes amours, les pouces bleus. C'est-à-dire que mettez un maximum de pouces bleus. C'est comme ça que vous allez m'inspirer.
C'est comme ça que vous allez me donner mon runard. Vous allez me donner mon champagne. Parce que moi, c'est comme ça que je m'inspire. Et puis, il gâte le coin. Donc, si vous voulez qu'il gâte le coin, si vous voulez qu'il baille, si vous voulez que je fasse de l'art, mettez les pouces bleus, maximum de pouces bleus. Il faut qu'on casse la baraque, vous comprenez? C'est très important. Mais avant même de commencer, je vais vous présenter les produits qui sont très importants pour la peau. Voilà, c'est ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à me dire, coach, vous avez une très belle peau, vous êtes lumineuse et tout. Voilà, moi je vous dis toujours, je partage mon secret avec vous. Mon secret, c'est quoi? Mon secret, c'est Skin Technology by Tania. Voilà, c'est-à-dire que quand vous allez sur le site, vous tapez Skin Technology avec Y by Tania. Voilà, ça, vous voyez, ça c'est le sérum. Ça c'est le sérum et la crème. Ça c'est le sérum. C'est-à-dire que le sérum, je mets ça 2 fois par jour. Le matin, je mets ça, j'applique ça sur mon visage et après, je mets cette crème-là. Vous comprenez un peu? Et le soir, pareil. Le soir, je mets ça et puis je mets cette crème. Donc, je fais ça 2 fois. Merci pour le don, mes amours. J'ai pas vu le nom, c'est vite passé. Coach, l'image est floue. Eh, Seigneur, l'image est floue. Ah, l'image est floue, mes amours. À faire d'image floue, là, je ne sais pas comment il est fait. Et ça, l'image est bonne comme ça? Est-ce que c'est bon comme ça, mes amours? Et comme ça, c'est bon? C'est bon comme ça, mes amours, c'est bon? Oh là 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 là, ça m'énerve ça. L'image est bonne comme ça? L'image est bonne comme ça, mes amours? Là, c'est bon? L'image est bonne, ok. C'est bon comme ça, mes amours? Ok. Donc, c'est ça. Ok. Donc, c'est ça. C'est la gamme Skin Technology by Tania. Je vais vous donner le numéro. Je vais vous donner le numéro. Si vous voulez commander vos produits, votre gamme pour votre peau, les crèmes pour la peau, pour le masque, le gommage, tout. C'est-à-dire que pour avoir une très belle peau, voilà, c'est Skin Technology by Tania. Je vous donne le numéro de la dame. Comme ça, vous la contactez et elle va vous donner le numéro de toutes ses représentantes. Elle a des représentantes un peu partout dans le monde. Elle va vous donner. Alors, le numéro, c'est +1 773 864 77. Je vais mettre ça tout à l'heure quand je vais finir. Je vais épingler tout à l'heure. +1 773 864 77. C'est ça, c'est le numéro de Skin Technology by Tania. Là, c'est bon, hein? C'est pas flou parce que là, on va commencer. Oui, il y a une caviar qui dit j'aime la perruque. Merci. La perruque, c'est pas la pub. Voilà, c'est pas la pub, ça c'est pour moi-même. Voilà, c'est ça. Donc, ça dit que quand tu te réveilles comme ça le matin, le mec, il t'a envoyé déjà plusieurs messages et toute la journée, le mec, tu vois, il t'envoie des messages, il t'appelle, il te dit des paroles intéressantes. En fait, il te fait rêver. Il te fait rêver. Le week-end, il t'emmène dans les endroits, mais tellement, dans des restaurants, mais tellement chic. Il te fait voyager. C'est-à-dire qu'il te fait vivre même un paradis sur terre. Vous comprenez un peu? Et le mec même, c'est-à-dire que, pardon, quand il est avec toi, quand vous êtes en train de parler, quand vous êtes en train d'échanger, le mec, il a une façon de parler, une façon de te faire comprendre qu'il se projette déjà avec toi, il se voit déjà avec toi. C'est-à-dire qu'il parle un peu projet avec toi, façon là. Mettez les pouces, mes amours. Mettez les pouces, mettez les pouces. Mettez les pouces bleus, mes amours, les pouces bleus. Voilà, c'est-à-dire que dans votre façon de causer, le mec, il te montre déjà qu'il a envie de se projeter avec toi. Voilà, le conte de fées. C'est un conte de fées. Vous comprenez un peu? C'est un conte de fées. Donc, ça veut dire que quand c'est comme ça, toi, la nana, automatiquement, tu tombes amoureuse du gars. C'est-à-dire que tu tombes même, tu deviens folle du gars. Pourquoi? Parce que le gars, il te fait vivre, mais à un moment tellement paradisiaque. Vous comprenez? Il te fait tellement de belles choses. Il t'envoie des cadeaux. Et quand vous êtes ensemble, il te dit des choses. C'est-à-dire que vous connaissez un peu le genre. Vous connaissez un peu le genre. Voilà. Et donc, toi, la nana, petit à petit, tu tombes amoureuse du gars. Et si tu es une passionnée,
Parce que c'est ça. Si tu es une passionnée, mais là, tu tombes amoureuse, mais catégoriquement, quoi. C'est-à-dire que très rapidement, le mec, il te rend dingue, tu es folle de lui, et automatiquement, tes attitudes commencent à changer. Pourquoi tes attitudes changent? Parce que tu te dis qu'en fait, le mec, sa façon d'être gentil avec toi, sa façon d'être attentionné, sa façon de te dire des belles paroles, ça veut dire que c'est un acquis. Il est pour toi. C'est-à-dire que c'est déjà même ton mari. Tu te vois même déjà même en train d'imaginer le nombre d'enfants que vous allez faire ensemble. Tu comprends un peu? Et donc, quand tu rentres même dans cet état d'esprit-là, mettez les pouces bleus, mes amours. Quand tu rentres dans cet état d'esprit-là, c'est fini. Ça commence à te rendre comment? Commence à te rendre acquise. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es tellement amoureuse, tu es tellement en train de rêver, tu es tellement en train de planer. Le mec, il t'a rendu tellement, il t'a mis sur c'est-à-dire qu'il t'a emmené même au 20e étage. Donc, c'est-à-dire que tu te dis, mais c'est bon là, ça y est, j'ai eu l'homme de ma vie. J'ai eu l'homme le plus parfait du monde. Depuis que je suis née, tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, mais je pense que lui, c'est le meilleur. C'est-à-dire que c'est l'homme le plus... Tu vois, et c'est comme ça, tu commences à changer de comportement. C'est comme ça, tu commences à avoir une attitude que les hommes n'aiment pas, surtout ces hommes-là. Les hommes qui rentrent dans ta vie et puis te rendent amoureuse là. Tu commences à avoir une attitude qu'ils n'aiment pas. Voilà, qu'ils n'aiment pas. Et c'est quoi cette attitude-là? C'est dans ta façon de te comporter, ta façon d'être expressive, ta façon de ne même plus lui laisser le temps, ta façon de ne même plus lui donner son espace. Voilà, parce que comme dès le départ, il était très présent, il te disait de belles paroles, c'était très intense. C'est-à-dire que vous pouvez même rester au téléphone pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures même, jusqu'à vous dormez au téléphone. C'est-à-dire que vous parlez au téléphone jusqu'à vous endormez. Tellement que l'amour est intense, tellement que c'est quelque chose de fou. Et toi, en fait, la nana, c'est comme ça qu'en fait, tu donnes ton cœur à 100% au mec. Tu commences à lui donner tout ton corps, tu commences à lui donner toute ta vie. Tu commences à lui donner tout ton espoir, ton âme même, tu lui donnes. Et c'est comme ça, le gars, il commence à devenir bizarre. Il devient bizarre, pourquoi? Parce que celle que tu es devenue là, lui, il n'aime pas ça. Celle que tu es devenue là, il n'aime pas. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, les hommes là, ça veut dire que quand ils viennent comme ça là, et puis ils sont en train de jouer les charmeurs, ils sont en train de jouer les mecs tellement idéaux, tellement parfaits. Ils sont en train de nous faire rêver comme ça là. Toi, la femme, en fait, tu dois garder les pieds sur terre. Tu dois comprendre qu'en fait, s'il se comporte comme ça dès le départ, c'est parce que toi-même, dès le départ, tu avais un comportement et donc c'était comme un défi pour lui. C'est-à-dire que tu étais un défi pour lui. Il était obligé, il se sentait obligé de te charmer, il se sentait obligé de te séduire. Mais quand toi, arrivé à un certain moment, tu es tellement en train de planer que, en fait, le mec, il n'y a plus de défi avec toi. C'est-à-dire que là, tu deviens lisse plate. Tu commences à devenir trop acquise. Tu commences à devenir un peu trop collante. Oui, pourquoi? Parce que le matin, quand tu te réveilles, comme dès le départ, le mec, il t'envoyait au moins 2 messages au réveil. Ou bien même dans la journée, il t'envoie au moins 5 messages, il t'appelait plusieurs fois. Et qu'arrivé à un certain moment, le mec, il ne fait pas. Quand toi, tu te réveilles le matin maintenant, c'est-à-dire que tu n'attends plus qu'il t'envoie ce message-là. Tu n'attends plus qu'il te passe ce coup de fil-là. C'est toi automatiquement qui lui envoie un petit message. Ou c'est toi automatiquement qui l'appelle. Voilà, c'est-à-dire que quand tu commences à te comporter comme ça, l'homme, il se dit quoi? Il se dit, ouais, ça y est. Là, c'est fini, elle a mordu à la maison. Là, c'est fini, elle est trop amoureuse maintenant. Elle est trop fond de moi maintenant. Donc maintenant, il va me donner un genre. Il va me donner un genre. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une personne même, toi, une femme même, quand tu es dans ta relation, et le mec, en fait, il te rend amoureuse. Et après, il commence à se comporter comme ça. C'est-à-dire qu'après, il t'ignore. En fait, il y a deux raisons. C'est-à-dire que peut-être qu'il t'ignore parce qu'il est fatal. Il t'ignore peut-être parce qu'il est fatal. Il t'ignore parce qu'en fait, c'est pour lui une façon de te séduire. Le fait même de t'ignorer, ça va te rendre plus accro. En fait, il fait exprès. Pour lui, c'est la séduction. Ou bien parfois, il t'ignore parce que finalement, il se dit, bon, celle-là, écoute, là, je commençais avec elle, c'est vrai, elle me plaisait, je l'aimais bien, je sais pas, mais elle réveillait ce truc-là en moi. Mais depuis un certain temps, elle est devenue trop collante, elle est devenue trop lisse, elle est devenue trop plate. Donc, elle commence à me saouler parce qu'elle ne me manque même plus. C'est-à-dire que déjà, même que je me réveille, c'est elle qui m'a écrit. C'est elle qui m'a appelé. Elle m'a laissé au moins 10 messages, alors que c'est moi qui devais le faire. C'est-à-dire que son instinct animal, c'est-à-dire que son côté chasseur, là, toi, tu as tué sans lui. Et un mec, même quand tu te comportes comme ça, il commence à monter sur ses grands chevaux. Voilà, il commence à monter sur ses grands chevaux. Surtout quand il fait exprès de ne pas t'écrire le premier. Quand il fait exprès de ne plus t'appeler le premier. Mais il sait que tu vas le faire. Il sait que tu vas le faire. Pourquoi il sait que tu vas le faire? Parce que tu es acquise.
Parce que maintenant tu es trop amoureuse. Parce que maintenant tu es trop expressive. Parce que maintenant tu es trop gentille. Maintenant tu es trop en train de lui prouver qu'il doit rester avec toi. C'est-à-dire que c'est comme si en fait, tu es en train de battre une campagne. C'est-à-dire que tu dis des choses, tu lui promets, tu dis ça, tu fais ça pour qu'en fait, il soit avec toi. Mais un homme, quand tu te comportes comme ça, likez, mettez les pouces bleus. Là, on devait être normalement, on a plus de 1500 personnes connectées. On devait être à plus de 1000 pouces bleus, mes amours. Mettez les pouces bleus. Mettez les pouces bleus. Encouragez-moi. Donnez-moi envie de framponner sur YouTube. Voilà, c'est ça. Donc, mettez les pouces bleus, mes amours. C'est vrai que quand je suis en train de parler, je vous captive. Vous êtes là, vous ne pouvez plus bouger, c'est vrai. Mais n'oubliez pas les pouces bleus. Appuyez, mes amours. Appuyez les pouces bleus. C'est comme ça que la vidéo va arriver loin. Vous comprenez un peu? Oui, c'est comme ça que la vidéo va arriver loin. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que quand le mec, il voit que c'est toi maintenant qui es tout le temps en train de lui dire « Coucou bébé, ça va? Tu as bien dormi? Coucou bébé, tu me manques? » Il se dit « Mais celle-là, même si elle dit ça, c'est que c'est fini. » Celle-là même là, si elle dit ça, c'est que c'est fini. Elle est dans un état. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ou bien le mec, comme il avait pour habitude de te laisser un message au réveil, ou de te laisser même 2 messages au réveil, quand tu te réveilles maintenant que tu ne vois pas ces 2 messages, c'est toi maintenant qui va lui faire des problèmes. C'est toi qui vas lui envoyer des messages. Ah bon, tu ne m'as pas écrit depuis ce matin. Bébé, je suis réveillée, je n'ai pas encore eu ton message. Ça va bébé? Mais pourquoi je ne te sens pas? Bébé, s'il te plaît, appelle-moi. Bébé, réponds-moi. Tu me manques, j'ai envie de t'entendre. Bébé, je ne suis pas bien. Il faut que je t'entende. Mais Yadi, toi une femme même, quand tu dis ça à garçon là, garçon même, ça veut dire que quand tu lui dis bébé, je ne suis pas bien, j'ai envie de t'entendre pour que ma journée soit belle. J'ai envie de t'entendre ou j'ai envie de te lire pour que j'ai du carburant, pour que ma journée soit lancée. Mais le gars même, là, il va commencer à se donner un genre. Il va commencer à se donner un genre. Voilà pourquoi. Parce que là, tu lui as montré que tu dépends de lui. Tu lui as montré qu'en fait, ton épanouissement dépend de lui. Tu lui as montré que pour que tu sois bien, pour que tu sois de bonne humeur, il faut qu'il t'envoie un message. Il faut qu'il te passe un coup de fil. Il faut qu'il te dise des paroles que tu veux entendre. Mais un homme, une fois que tu dis ça, c'est fini. C'est fini. Il commence même à te négliger. Il commence à ne même plus t'accorder son temps. Alors qu'avant, il le faisait. Vous comprenez un peu? Alors qu'avant, il le faisait, mes amours. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, quand tu es dans une relation et que dès la relation, le gars, il est très gentil, très attentionné. Il est là, il te dit, merci Chilo Emmanuel pour le don. Merci, vous êtes adorables, mes amours. Vous êtes très adorables. Merci. Vous comprenez un peu? Le gars, il se dit, mais c'est fini là, ça y est. Donc, je veux dire, toi, une femme, quand tu es dans ta relation et que dès le départ, un homme est très gentil avec toi, est très charmant avec toi, est très séducteur avec toi, te fait vivre des choses, des moments tellement inoubliables, te fait fréquenter des hôtels même que tu n'as jamais fréquentés, des restaurants que tu n'as jamais fréquentés. Il te fait, c'est-à-dire, il te présente même dès le départ, il te présente déjà à ses proches, parce que c'est ça aussi. Vous savez, parfois les hommes aussi, en fait, c'est une technique pour eux, de te mettre tellement en confiance, de te rendre tellement folle. Parce que c'est ça, vous savez, il n'y a rien de tel pour une femme. Quand elle est avec un mec, merci pour les pouces, on est déjà à 1000 pouces, 1000 likes, merci, continuez comme ça mes amours. Vous êtes adorables, on est une équipe. Moi et Pal, vous me soutenez. C'est quoi ça y est? Ça c'est la famille des champagnes, c'est la famille des caviars. On n'est pas dans les ho-ho, on n'est pas dans les ha-ha. La force tranquille, c'est quoi ça y est? On a pris le pouvoir. Quoi qu'on dise, n'en déplaise. Oui, c'est quoi ça y est? Donc c'est ça, en fait, je vais vous dire que le mec, en fait, quand il te fait vivre des moments comme ça, il t'envoie dans les restaurants. Et puis vous savez, nous les femmes, les hommes, ils savent un peu comment nous rendre folles. Merci Queen pour le don. Ils savent comment nous rendre folles, les hommes. Ils savent. Parce qu'un homme, ce que je vais vous dire, c'est qu'un homme, il sait que une femme pour la rendre dingue, une femme pour la rendre folle amoureuse, dès le départ de la relation, il faut la présenter à tes proches. Enfin, tes proches, c'est-à-dire que tes amis que tu fréquentes de temps en temps, le mec, en fait, il peut même déjà te présenter à ses proches. Il peut même déjà, dès le départ, dire, quand vous sortez comme ça, vous allez au restaurant, qu'il rencontre comme ça des amis ou qu'il est avec des amis comme ça, il te présente comme sa femme.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est les hommes, ça. Parce qu'ils savent que ça marche. Ils savent que quand on fait ça à une femme, ça la rend dingue. Voilà, donc ça veut dire qu'il va avec toi quelque part et puis il dit, je vous présente ma femme. Il ne dit pas ma petite amie, hein. Il dit, je vous présente ma femme. C'est mon cœur. Elle me rend dingue. Celle-là, c'est ma femme, je vais mourir avec elle. Ça veut dire que l'homme même, il sait que, en plus de tout ce qu'il est en train de te faire vivre, il sait que s'il dit ça là, il t'a eu. Ça veut dire que là, tu fonds. Tu es dans un état, tu es malade en même temps. Ça veut dire que tu es folle en même temps. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais lui au moins on vient de se connaître. Mais déjà, il me présente à ses proches. Déjà, merci Laurence Bassin pour le don, merci. Déjà, il me présente à ses proches. Déjà, il a une façon de parler de moi à ses proches. Il dit qu'il m'aime à la folie, que lui et moi on meurt ensemble. Donc tout de suite, tu te dis quoi? Tu te dis, mais là, c'est bon, là. Là, c'est bon, là. Non, mais le gars, il va me tuer. Le gars, là même, je suis malade de lui. Regarde comment il se comporte. Regarde comment il se comporte. C'est ça. C'est-à-dire que quand il est avec toi comme ça, il peut te dire, bah écoute chérie, tu sais, hein, moi avec toi, je me vois, on va bientôt, tu sais, t'inquiète pas, on va aménager. Ou bien quand vous êtes en train de, vous êtes quelque part comme ça, ou bien vous êtes en train de passer quelque part, il peut voir un joli appartement, il peut voir un endroit chic et puis il va dire, chérie, ça c'est, elle est belle cette maison. Oui, en tout cas, on sera très bien dans cette maison. Je vois déjà comment on va aménager la maison. Je vois déjà le charme qu'on va apporter à la maison. Ça veut dire que le gars là, déjà même il est en train de te parler projet. Ça veut dire que déjà il est en train de te mettre même dans son futur. Donc ça veut dire que toi-même tu es à côté et puis tu es malade. Tu te dis, yi, là même me met, Queen, oh Queen Bless, elle a fait encore un don, merci. Tu te dis, mais déjà même il me met dans son programme. Déjà même ça veut dire qu'il est en train de parler de maison, habiter ensemble, aménager, les trucs comme ça. Souvent même là même, ils sont tellement forts même qu'ils vont même te parler enfant. Ils vont te parler même d'enfant. Enfant même que vous allez faire là. Ils te parlent déjà de ça. Donc ça veut dire que le gars, il fait tout pour que toi-même en fait, tu sois malade. Voilà, pour que tu sois malade. Ça veut dire que le gars même là, ça veut dire que quand il est à toi comme ça, sa façon même de te prendre, sa façon même de... Ça veut dire qu'il te prend comme ça. Tu es dans ses bras comme ça. Les paroles même qu'il te dit dans tes oreilles. Les paroles même qui sortent de sa bouche. Tu te dis, mon Dieu. Mon Dieu. Mais là, je crois que je suis au paradis. Là, je crois que je suis au paradis. Là, je crois que le gars là, il m'aime tellement. Il est fou de moi tellement. Et puis c'est fini, tu te donnes comme ça, glouf. Tu te donnes comme ça, glouf. Tu es malade de lui jusqu'à... Là, maintenant, ça veut dire que quand tu n'es plus avec lui, que tu es chez toi à la maison ou même que tu es au travail là. Tu commences à rêver maintenant. C'est des films maintenant qui passent dans ta tête. Oui, on va faire ça. Oui, quand on va habiter ensemble, on va faire ça. On va prendre tel appartement. Nos enfants qu'on va avoir là. On va faire un garçon, une fille. Oui, et puis bon, il a dit qu'on va faire ça. C'est-à-dire que là, tu commences déjà à faire ton programme. Tu commences déjà à faire ton programme. Merci pour les pouces. Continuez les pouces, mes amours. Tu commences déjà à faire ton programme. Voilà, c'est ça. Parce que le gars, en fait, il t'a fait trop rêver. Il t'a mis trop en confiance. Donc, tu es là, tu viens, tu fais des calculs. Tu fais des calculs. Donc, quand tu es là comme ça, tu l'appelles. Allô, bébé? Tu sais, j'ai eu une idée. Tu sais, pour l'appartement, l'idée de l'appartement. Ouais, moi, j'aime bien les mezzanines. Hein? Qu'est-ce que ça te dit? Ouais, l'appartement qu'on va prendre ensemble, bébé. Je veux que ce soit, il y ait une mezzanine. Voilà, comme ça. Voilà, en haut, on va faire ça. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Et puis le gars, quand tu parles comme ça, il te dit, oui chérie, c'est une bonne idée. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, ok bébé. Et puis tu coupes. Quand tu coupes là, tu es là comme ça, tu te fais encore des idées, tu l'appelles. Ou bien tu lui envoies un message. Bébé, voilà, tu sais ce que tu vas rigoler, mais je viens d'avoir une idée. Regarde ça. Regarde ça un peu. Voilà, c'est-à-dire que toi-même, le gars, même, il t'a parlé projet là. C'est-à-dire que dans votre façon de causer, votre façon de flirter, le gars, il t'a parlé un peu projet et tout. Mais projet même, il a parlé de ça là. Lui-même, il a parlé de ça une fois là. Toi, maintenant, tu prends un projet là. Et puis, tu charges. Donc, c'est toi maintenant, tous les jours là. C'est toi maintenant qui lui parle projet. Tous les jours, c'est toi maintenant qui lui parle tout. Bébé, oui, tu sais, bébé, quand tu avais dit qu'on allait faire ça. Bébé, tu as dit qu'on allait faire ça. Ça dit, moi, c'est ce qu'il dit toujours. Je dis garçon même. Ça dit que garçon même, quand il est en train de... Il est dans son rôle comme ça de séducteur. Quand il veut te faire planer, oh, ça pleut les dons, ça pleut. Oh, Eliana Asiam, merci pour le don. Ça pleut le don, ça pleut. Oh Seigneur Jésus, vous êtes fructueux. Vous êtes fructueux. L'inspiration monte. L'inspiration monte. Je vais faire de l'art parce que vous êtes fructueux. J'aime ça. J'aime ça. J'aime cette petite partie de don. Je ne sais pas, mais ça fait quelque chose. Oui.
C'est-à-dire que le gars, il t'a parlé projet, le gars, il t'a parlé projet, le gars, voilà, il t'a dit un peu des trucs et tout. C'est toi maintenant. Projet là même, c'est devenu pour toi. Projet là, c'est devenu pour toi. Matin, midi, soir, tu parles de ça. Bébé, tu as dit qu'on allait faire ça. Ou bien souvent même, c'est dit que souvent même le gars, c'est dit que quand il est dans son rôle, il est dans son rôle comme ça. Il est, oui, quand il est dans son rôle comme ça, le mec, il peut te dire, bébé, tu sais, il faut que tu y penses, hein, on va aller voir maman. Oui, ça, c'est les charmeurs, ça. Ça, c'est les hommes, ça. C'est-à-dire que quand ils viennent pour te rendre folle amoureuse, là, ils ont tout, en fait. Ils connaissent la femme. Ils savent que femme, là, il y a ce que tu dois. C'est-à-dire que femme, pour la rendre folle amoureuse, là, il faut lui dire, bébé, je vais te marier. Bébé, on va avoir un enfant. Bébé, je vais te présenter à mes amis. Bébé, il faut que je parte voir maman. Parce que c'est ça, c'est comme ça ils sont. Il est là comme ça un soir, vous êtes ensemble en train de lever, et tout. Et puis le gars, il te dit, bébé, il faut que tu y penses parce que il faut que j'aille voir maman. Je vais aller voir maman. Je vais aller... Et puis, il ne dit pas ta maman, hein. Il ne va pas te dire, je vais aller voir ta maman. Hein. Non. Il dit, bébé, je vais aller voir maman. Marlène Nzanga, merci pour le don. Il dit, bon bébé, on va aller, faut que tu y penses, faut que tu vois avec maman, parce que je vais aller la voir. Alors, je vais aller voir maman et papa. Tu organises ça, bébé, tu arranges ça, parce que il faut que je parte les voir, quoi, tu sais. Là, je me vois déjà avec toi, bébé. Oh là là, Sophie Défaut, merci pour le don. Oui, tu sais, bébé, bébé, tu sais, je t'aime. Bébé, je suis malade de toi. Voilà, donc je pense qu'il est temps pour moi d'aller voir maman. Enfin, pas pour aller te marier, mais quand même aller me présenter. Dire que c'est moi qui ai leur trésor, leur diamant. Oui, bébé. Et puis toi, maintenant, tu es là. Toi, maintenant, tu es là. Quand il dit ça, là, tu es là comme ça. Bébé, bébé, c'est vrai, bébé? Oui, oui, c'est vrai, bébé. Il faut que tu gères ça. On va aller voir maman, tu comprends? Ou si tu veux, tu organises un week-end, tu fais à manger. Oui, Olive Noire, merci pour le don. Ou, bon, ou si tu veux, tu fais à manger un week-end, tu organises ça, tu fais à manger, et puis je viens à la maison. Tu invites maman et papa et puis on mange ensemble, histoire de les connaître. Tu sais, bébé, c'est important. Dès que tu es comme ça, zou. C'est-à-dire que quand tu entends ça, même là, si on met la nourriture dans ton ventre, là, ça va cuire en même temps, tu es comme ça. D'accord, bébé. Bébé, je m'occupe de ça. Oh. Dès que le gars part, en même temps, le téléphone. Allô, maman. Maman, ce week-end-là, il faut que tu viennes à la maison. Oui, tu viens avec papa, maman. Si, il faut que tu viennes. Maintenant, ta maman qui te dit, mais bébé, il est venu pourquoi? Non, parce que mon chéri veut te connaître. Il veut te voir. Oui, bébé, il veut qu'on mange ensemble. Tu sais, maman m'a donné l'argent pour faire les courses et tout. Oui, parce qu'il donne l'argent. L'argent, il donne, hein. Il peut te donner un peu d'argent pour dire, bébé, tu vas faire les courses, achète un peu l'alcool, ce qu'il faut, ce que maman aime, ce que papa aime. Tu achètes tout ça et puis tu fais un truc waouh, quoi. Et puis je viens, on va gérer ça, bébé. J'ai dit, la lumière qui est derrière là, est-ce que ça ne dérange pas même? Attendez, il y a une lumière qui est derrière là. Les amours, il y a la lumière qui est derrière là. On dirait que ça dérange. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ça dit que tu appelles maman maintenant. Tu appelles maman maintenant. Oui, maman, il faut que tu viennes, maman. Ah non, mais chérie, pourquoi? Ce week-end? Non, bébé, on va faire ça le mois prochain. Parce que tu sais, papa et moi, on a... Maman, il a dit ce week-end-là, il faut te libérer. Non, maman, il faut te libérer. Parce que tu sais, il te dit une chose, maman. Mon chéri, il veut te connaître. Il a tout fait pour qu'on puisse se voir, maman. Si tu ne te libères pas, la maman, c'est que vraiment, tu es contre moi, maman. Je te dis que je suis tombée sur la pelle rare, maman. Je suis tombée sur la pelle rare, maman. Il m'aime tellement, maman. C'est un amour. Oh mon Dieu, maman, tu ne peux pas comprendre. Je suis heureuse en ce moment. Je suis tellement heureuse, maman. Non, tu vas voir, tu vas le connaître. Il est tellement intéressant, maman. Il est tellement drôle. Oh, tu vas l'aimer, maman. Je parie que tu vas l'aimer. Oh, je te dis que tu vas l'adopter quand tu vas le voir. C'est-à-dire que là, le gars bon, vous étiez ensemble, voilà. On dit quoi? La lumière donnait un genre chic. Ok, je mets la lumière. Je mets la lumière, mes amours. On dit la lumière donnait un genre. Oui,
Oh, Jaramam, merci pour le don, merci. Oh là là, il y a quelqu'un qui a fait un don de 20 euros, je n'ai même pas vu, je m'étais levé. Merci pour le don, mes amours, merci. Oui, voilà, c'est ça. Entends le gars, ça dit que vous étiez ensemble. Le gars t'a dit, oui, bébé, il faut que je parte voir maman, ou bien il faut que maman vienne à la maison et tout. En fait, le gars, même si tu veux, il a dit ça comme ça, vite fait. Pourquoi? Parce que vous étiez en fait dans un truc tellement chic, tellement... Donc, ça dit qu'il avait tellement envie même de te mettre en confiance, Il a dit ça. Mais il a dit, quand tu es dans une relation, ça dit que quand tu es dans une relation, et puis le gars, ça dit qu'il te dit, je veux voir maman, je veux voir tes parents, ou bien je veux que ça. Tu dois le laisser te dire au moins 2 ou 3 fois. En fait, c'est ce que vous devez comprendre, les femmes. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que quand tu es avec un homme qui te rend amoureuse, un homme qui est en train de te faire vivre un moment paradisiaque, un moment inoubliable, ce que tu dois comprendre, c'est que ce qu'il est en train de te dire, pendant que vous êtes ensemble, pendant que tout est beau, il faut attendre qu'il insiste. Il doit dire ça 2 fois. Il doit dire ça 3 fois. En fait, il doit te le rappeler. C'est ça la femme fatale. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la femme fatale, elle ne s'emballe pas rapidement. C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas tout de suite, oui, je vais aller voir tes parents. Et puis déjà, elle commence à tout organiser. Ou on ne lui dit pas tout de suite, oui, on va peut-être habiter ensemble. Et puis elle commence déjà à aller voir les agents immobiliers, à commencer à visiter. Non. La femme fatale, en fait, quand elle est dans sa relation et que tout se passe bien, que le mec, il commence à lui faire des promesses, ou il commence même à parler projet, ou commence à dire des choses, en fait, elle écoute, elle montre qu'elle est enchantée, mais elle n'est pas émerveillée. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas... Elle n'a pas gagné au loterie, quoi. Elle s'est dit, c'est pas... Voilà, donc elle écoute comme ça, elle dit, ah ouais, bon, elle sourit un peu, mais elle se désintéresse. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme, quand il est avec toi, et qu'il te dit des choses que tu veux entendre, qu'il te parle projet, il te parle engagement, en fait, tu dois comprendre que ce qu'il est en train de dire, à l'instant où il est en train de dire, peut-être qu'il le pense. Mais pour voir s'il est sérieux, c'est sa façon de te le rappeler. C'est-à-dire que quand il va te dire ça, et que tu vas ignorer ça, enfin, tu ne vas pas lui montrer que bon, c'est ce que tu attendais. Tu ne vas pas lui montrer que le fait d'être célibataire, tu étais en train d'être dépressive, et que tu avais trop faim du mariage, de la vie de couple. Tu comprends un peu? Et donc, c'est le mec, en fait, quand il va voir que bon, tu te désintéresses un peu à ça, c'est pas trop... C'est le mec même qui va te le rappeler, va te dire, bébé, tu te rappelles, la dernière fois, je t'avais dit, pour tes parents, je voulais aller les voir, il faut que tu y penses. Ah ouais, ok, d'accord, je vais m'occuper de ça. Tu vois, c'est plus intéressant, parce qu'en fait, vous avez parlé de ça, mais toi, tu as fait genre, tu as oublié. Genre, tu as ignoré ça, et lui, il te le rappelle. Un homme, quand il te rappelle ce qu'il a envie de faire, c'est bon, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il voit que, en fait, c'est pas ce que tu attendais, quoi. Enfin, tu n'étais pas là comme ça, tu priais pas matin, midi, soir pour qu'il te dise ce genre de paroles. Et l'homme, en fait, ça le déstabilise. Et quand ça le déstabilise, il a envie de le faire. Ça, c'est l'homme. C'est ça. C'est-à-dire qu'un homme, quand tu es avec lui, continuez, mettez les pouces, mes amours. On a plus de 2100 personnes connectées. Les pouces bleus, on doit être à 2000 pouces bleus. Parce que si vous êtes là, vous regardez, vous likez en même temps, mes amours. C'est comme ça. Encouragez-moi, animons. Parce qu'ici, il n'y a pas de cœur. Donc, c'est les likes qui représentent les cœurs. Continuez, mes amours. En fait, c'est ça. Donc, je vais simplement vous dire que quand tu es avec un homme, voilà, quand tu es avec un homme qui commence même, parce que vous savez, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que surtout quand un homme il rentre dans ta vie comme ça, qu'il te rend amoureuse, qu'il a envie de te rendre amoureuse, qu'il a envie même de te mettre dans un état, le mec, il te dit des choses, tu ne te dis pas tout de suite, c'est trop tôt. Tu ne te dis pas que c'est rapide, en fait, non. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre quelque chose de paradisiaque. Tu es en train de vivre quelque chose d'intense. Quelque chose de tellement merveilleux que tu ne te dis pas, oh là, skin up to Android 7. Merci pour le don. Mon Dieu, merci. Oh là, vous êtes fructueux. Vous êtes fructueux. Oh là, je vous kiffe. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que, oh là, Queen bless, love. Encore un don. Elle, là, je crois qu'elle est en train de faire le travaillement. Ça fait 3 fois qu'elle fait le don. Mon Dieu. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand tu es avec un homme, par exemple, c'est-à-dire que c'est vrai, tu ne te dis pas que non, mais ce qu'il est en train de me dire, on est à 3 mois de relation.
On est à 4 mois de relation, le mec me parle déjà qu'on doit, on doit aménager ensemble, qu'on doit faire ça ensemble, qu'il veut voir mes parents et tout. Tu ne te dis pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'est pas normal, non. Parce qu'en fait, tu es en train de vivre ton paradis. Tu es en train de vivre quelque chose de ouf, quelque chose d'intense. Donc, tu ne peux que... C'est-à-dire, tout ce qui se passe, tu vis ça, mais à 200%. Et puis, tu ne peux même pas avoir une idée du genre, fais attention, fais très attention. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, Odette Akapo, merci pour le don. Merci, que Dieu vous le rende au centuple. Vous êtes adorable. Parce que c'est ça. Moi, vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, faites très attention. Moi, je dis, toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu rentres dans une relation, quand tu commences une relation avec un mec, et le mec, dès le départ, il est trop dans les promesses, il est trop dans te prouver, trop, il en fait un peu trop. Toi, la femme, en fait, tu dois vraiment te calmer et être très réaliste. Riche, LDN, merci, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là. Wouh! Mais j'adore. Les pouces, mes amours, les pouces. Continuez, mettez les pouces. Voilà, c'est-à-dire que tu ne te dis pas que, voilà, moi, ce que je dis, un mec dès le départ qui est trop dans les promesses, qui est trop en train de te dire des choses, qui est trop en train de te faire rêver. Toi, la nana, je ne te dis pas que c'est mauvais, mais je te dis simplement, sois réaliste. Dis-toi simplement que, attention, c'est trop beau pour être vrai. Parce que c'est ça. C'est trop beau pour être vrai. Parce qu'en général, les mecs, en fait, qui sont bien, c'est-à-dire que les mecs qui viennent avec de très bonnes intentions, les mecs qui sont là vraiment pour rester, pour faire quelque chose de bon, en fait, dès le départ, ils ne sont pas trop dans du... ils ne sont pas trop là en train de parler, en train de promettre, en train de... Non. Christelle Perrin, merci. Ils ne sont pas là à faire ça. Eux, en fait, ils prennent leur temps. Et c'est au fur et à mesure que toi-même, tu vois, tu commences à découvrir. Voilà. Donc, toi, une femme, quand tu es dans une relation, et dès le départ, c'est intense, c'est fort. Le gars, il te laisse même pas le temps de réfléchir. Il te laisse même pas le temps même de raisonner. Mais il est à fond dans toi. Il est à fond, mais il te laisse pas. Tu vis quelque chose d'intense. Mais toi, en fait, la nana, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester en mode observation. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes caviars. Je dis à mes caviars, vous savez, il n'y a rien de tel quand une femme, dans sa relation, quel que soit ce qui est en train de se passer, il n'y a rien de tel quand elle reste en mode observation. Le mode observation, c'est quoi? Le mode observation, c'est-à-dire, tu es en train de vivre quelque chose avec un mec, c'est quelque chose d'intense, quelque chose de très beau, mais en fait, tu ne t'emballes pas. Tu restes en mode observation. Ça veut dire que tu observes. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que là, ouais, là c'est très beau, c'est vrai, tout ce qu'il fait est bien, mais j'observe. Je veux voir si ce qu'il est en train de dire là, ça va se faire. Je veux voir le comportement qu'il a là, s'il va continuer comme ça. Et donc, ça te permet d'être réaliste. Oh, merci pour le don de 10 €. Merci, je n'ai pas vu, attendez, il y a voir le nom. Céline Hélène, merci pour le don. Voilà, vous comprenez? Donc, quand tu restes en mode observation, en fait, ça te rend réaliste. Pourquoi ça te rend réaliste? Pourquoi? Parce que tu te dis, attention, ce qu'il est en train de me dire, je ne dis pas que c'est faux, mais si ça se trouve, il est juste en train de m'emballer. Si ça se trouve, ce qu'il dit est vrai. Mais dans tous les cas, pour savoir si ce qu'il dit est vrai et honnête, il faut que toi, la femme, tu sois en mode observation. En mode observation, ça te rend réaliste. Donc, tu es là, tu observes. Tu ne rêves pas. Mais quand toi, une femme, tu n'es pas en mode observation, quand tu avales tout ce qu'un homme te dit, quand tout de suite, tout ce qu'un homme te dit, tu commences déjà à te faire le film et tout, c'est-à-dire que ça ne te rend pas réaliste. Voilà, ça fait que tu deviens dépendant et tu demandes trop. Voilà, ça fait que tu commences à trop demander du mec. Voilà, c'est-à-dire que tu as envie qu'il fasse ça. Tu as envie qu'il fasse ça parce que le fait qu'il te promette, le fait qu'il te dise ça, le fait qu'il fasse ça avec toi, pour toi, en fait, il t'appartient. Pour toi, c'est un acquis, il t'appartient. Et donc, un homme qui t'appartient, forcément, tu te dis, il a des comptes à te rendre. Un homme qui t'appartient, forcément, tu te dis, bah, tu dois te plaindre, tu dois lui poser un tas de questions, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu dois être trop en demande. Et une fois que tu es en demande, le mec, en fait, tout de suite, il le reçoit mal parce qu'il se dit quoi? Il se dit, mais attends, celle-là, pour qui elle se prend pour se comporter comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle a à trop me prendre la tête comme ça? Laurence Bassinga, merci pour le don.
Qu'est-ce qu'elle a à me prendre la tête comme ça? Mais attends, elle s'est prise pour qui là? C'est vrai, je suis gentille avec elle. C'est vrai, je la prends bien. Mais elle pense que quoi? Elle pense que elle est ma femme? Elle pense que je suis son mari? Ou elle pense que j'ai des comptes à lui rendre? En fait, c'est comme ça l'homme il voit. Pourquoi? Parce qu'en fait, automatiquement, il se sent en prison. Automatiquement, c'est comme si en fait, il était emprisonné. Parce que déjà, tu commences à te comporter comme sa femme. Voilà, tu commences à trop vouloir. Madonna, maman, merci pour le don. Tu commences à trop vouloir des choses, tu commences à trop demander des choses, tu commences à trop... Et le mec, c'est comme ça, il commence à t'ignorer. Parce qu'une femme même, dans sa relation, même si elle est amoureuse, une femme qui commence à trop faire la jalouse, une femme qui commence à trop demander, une femme qui commence à trop se plaindre, une femme qui commence à trop montrer que il y a ça que tu devais faire, tu n'as pas fait, donc je ne me sens pas bien. Et donc, je te le réclame. Une femme qui se comporte comme ça, automatiquement, elle montre à l'homme avec qui elle est qu'elle est acquise. Qu'elle est dans la peur de perdre. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis la technique du fuis-moi, je te suis. C'est la meilleure technique. Ça marche à 100%. La technique du fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire que l'homme, quand tu le fuis, il te suit. Mais quand tu le suis, lui, il te fuit. Voilà. Donc, je veux simplement te dire que c'est pas parce qu'un homme t'a mis en confiance, c'est pas parce qu'un homme t'a montré qu'il t'aime et tout, que tu penses que tu te sens obligé, tu as le droit. Merci, Carmen, pour le don. Merci. C'est pas pour ça que tu penses que tu as le droit de vouloir trop lui en demander, de vouloir trop en faire, de vouloir trop lui exiger quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, si tu es avec un homme qui a pour habitude de t'envoyer des messages au réveil, qui a pour habitude de t'appeler, qui t'appelle 10 fois par jour, ou qui t'envoie des messages 10 fois par jour, si le mec arrivait à un certain moment, tu vois que la fréquence a diminué, tu vois qu'il ne fait plus ça, tu n'as pas à te plaindre. Non. Vous savez, c'est très important. C'est-à-dire qu'une femme qui se dit qu'elle est dans sa relation, c'est vrai, elle est en train de vivre quelque chose de paradisiaque, quelque chose d'intense. C'est vrai, peut-être que le mec lui a promis, je ne sais quoi, la lune, le paradis et tout. Mais elle se dit, en fait, le mec, il ne m'appartient pas. Il ne m'appartient pas. Il n'a pas de compte à me rendre. Vous savez, c'est très important pour une femme de se dire que la relation dans laquelle je suis, le mec, il n'a pas de compte à me rendre. Non. S'il m'appelle, c'est que je lui manque. S'il ne m'appelle pas, c'est que je ne lui manque pas. En fait, c'est très important. Quand c'est comme ça, en fait, tu apportes de l'oxygène dans ta relation. Et ça fait que l'homme, tu lui donnes tellement son espace que c'est lui, en fait, oh là là, bon piment de Mimi, merci pour le don. Que c'est lui, en fait, qui commence à trop vouloir même te demander des choses. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui va commencer à se plaindre pour te dire, ben écoute chérie, tu es sûr que tu m'aimes? Tu es sûr que tu m'aimes? Tu lui dis, ben pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Non, mais je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression que tu ne m'aimes pas parce que, je ne sais pas, quand je ne t'appelle pas, tu ne te plains pas. Quand je ne t'appelle pas, tu ne te plains pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que tu ne te plains pas, quoi. Tu ne fais pas un peu de jalousie. Tu es trop sereine dans ton coin, quoi. Donc, je me demande un peu si tu m'aimes vraiment ou pas. Si la relation, si il n'y a que moi qui t'aime. Un homme, quand il te dit ça, c'est très important. C'est très bien, c'est bon signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, en fait, tu lui as montré que tu n'as pas peur de le perdre. Ça veut dire que le mec, en fait, tu es dans la relation, mais tu es très réaliste. Ça veut dire que le mec, tu es dans la relation, mais tu ne te dis pas que c'est mon homme. Tu te dis non, c'est un petit ami. Je suis en train de vivre un moment très intéressant avec lui. Et donc, je veux lui permettre d'avoir le temps de me dire ce qu'il veut. D'avoir le temps de m'entendre quand il en a envie. C'est très important pour une femme de laisser un homme l'appeler parce qu'elle lui manque. C'est très important pour une femme de laisser un homme lui écrire. Parce qu'il a envie de la lire, il a envie de l'entendre. C'est tellement important. C'est-à-dire que moins tu mets la pression à un homme, plus tu lui mets la pression. C'est-à-dire que naturellement, parce qu'un homme, moins tu lui mets la pression, lui, il comprend ça comme une pression. C'est-à-dire que ce que tu ne lui demandes pas, c'est lui qui le fait naturellement. Voilà. Mais quand tu mets la pression à un homme, quand tu dis à un homme, tu dois m'appeler. Quand tu dis à un homme, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu n'as pas fait ça? En fait, ça fait qu'il devient fainéant, puisque tu tues son côté animal. Tu tues le défi qui est en toi. Parce que tu dois demeurer un défi dans une relation amoureuse. C'est très important. Et pour demeurer un défi dans une relation amoureuse, ce n'est pas trop se plaindre. Ce n'est pas trop montrer à un mec que parce qu'il ne t'a pas appelé, tu es en train de crever, tu es dans un état. Non. C'est de montrer qu'un mec, quand il t'appelle, ce n'est pas parce qu'il t'appelle 10 fois qu'il va t'avoir au téléphone. Non. En fait, c'est ce que vous devez comprendre. Parce que il y a des nanas qui disent que, bah écoute coach, moi mon mec, quand je suis avec, quand il m'appelle que je ne réponds pas, il est très nerveux, il me dit il déteste ça.
qu'il m'appelle que je ne réponde pas. Et donc, c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il m'appelle, je me sens obligée de lui répondre. Je dis, ben non. Je dis, ben non. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais ma chérie, l'homme, en fait, il aime jouer à ton minds. L'homme, il joue à ton mind. C'est-à-dire que l'homme, là, il va tout faire pour te posséder. Il va tout faire pour qu'en fait, tu sois dépendante de lui. Parce qu'un homme même qui te dit, oui, quand je t'appelle, il a dit, qui m'appelle là même? Attendez. Un homme qui te dit, oui, moi, quand je t'appelle, quand tu ne réponds pas, bah, moi, je n'aime pas ça. Hein. Moi, quand je t'appelle, tu dois répondre. Parce que si tu ne réponds pas, plus jamais je t'appelle. Toi, en fait, un homme qui te dit ça, toi, la nana, si tu es une passionnée, si tu es une donna, tu es une benja, tout de suite, tu paniques. Tu te dis quoi? Tu te dis, ah, il m'a dit, hein, il m'a dit quand il m'appelle, si je ne réponds pas, il ne va plus m'appeler. Et donc, ça fait que, en fait, quand il t'appelle, le téléphone sonne une seule fois que déjà, allô bébé. Le téléphone sonne une seule fois que déjà, tu es en train de, oui, Fadouma Bam, merci pour le don. Que déjà le téléphone dans ta main. En fait, un homme même qui te dit, moi en tout cas, moi une femme qui me montre qu'elle n'a pas mon temps, moi je la classe tout de suite. Hein. Ah non, moi je ne m'emmerde pas. Hein. Je ne veux pas qu'on me fasse chier, je ne m'emmerde pas. Donc une femme que j'appelle, je l'ai appelée une fois, elle ne répond pas, ben c'est fini quoi. Je ne la rappelle plus. Hein. Mais une femme avec qui je veux échanger, je veux parler, qui me dit, elle n'est pas disponible, elle va vite couper là. Moi c'est fini, je ne t'appelle plus. Donc je vais dire simplement que souvent l'homme il te dit ça, ça reste de la manipulation. Voilà, c'est-à-dire qu'il veut te dominer. Il veut manger ton esprit. Parce qu'il sait que si tu fais ça, c'est qu'il te reproche là. C'est qu'il n'aime pas. C'est qu'il te dit ne pas aimer. C'est ce qu'il aime en fait. C'est ce qu'il aime. Et comme il n'a pas envie d'être fou de toi, il n'a pas envie que tu aies le contrôle sur la relation, il te dit déjà ce qui va le rendre fou. Il te dit déjà ce qui va le faire fondre là. Lui, il te dit tout de suite qu'il n'aime pas. Et donc, quand tu l'écoutes que tu ne fais pas, mais automatiquement, mais bien évidemment, qu'il prend le contrôle sur la relation. Que c'est lui qui commence à te faire souffrir. C'est lui qui commence à jouer avec toi. Pourquoi? Parce que tu cèdes à ses caprices. Parce que tu as tellement envie de lui faire plaisir. Parce que c'est ce qu'il n'aime pas là que tu ne fais pas. Ce qu'il te dit il n'aime pas là, tu penses qu'il n'aime pas vraiment. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Nelly Soumaré, merci pour le don. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, l'homme, entre ce qu'il dit, ne pas aimer, et ce qu'il n'aime pas vraiment, ça fait deux. Moi, je vous dis ça toujours. Un homme qui te dit, moi, je n'aime pas ça. Moi, là, si tu me fais ça, moi, il n'aime pas ça. Ma chérie, il aime ça. C'est ça, là, même, qui va le rendre fou de toi. C'est ça, là, qui va le rendre malade de toi. Et comme il n'a pas envie d'être fou de toi, parce qu'en fait, il veut rester fatal. Il veut rester fatal. Il veut se donner un genre. Donc, il va toujours te dire les choses. Si tu es faible d'esprit, c'est fini. Et c'est comme ça que tu commences à souffrir dans la relation. Et c'est comme ça qu'il commence à t'ignorer. Parce que tu as cédé à toutes ses caprices. Parce que tout ce qu'il n'aime pas d'après lui, c'est fini. Tu as avalé ça. Et donc, tu es maintenant en train de chercher à que lui faire plaisir à lui. À ce qu'il aime. À lui, ce qu'il aime. C'est ce que tu fais. Mais toi-même, ce que tu aimes, tu oublies ça. Toi-même, ce que tu n'aimes pas, tu oublies ça. Et le mec, en fait, tu vis dans son ombre. Et donc, tu restes là à lui faire plaisir. Plus que lui, il te fait plaisir. Mais toi, une femme, même quand tu es dans une relation où tu te retrouves face à cette situation, c'est fini, c'est mort pour toi. C'est mort pour toi. Parce que l'homme, il reste l'homme. C'est son instinct, c'est sa nature. Voilà, tu dois toujours rester un défi pour lui. Mais s'il n'y a plus de défi, mais l'homme, il commence à te négliger. Il commence à t'ignorer. Il commence même à voir ailleurs. Oui, parce que ce petit piment-là, c'est-à-dire que ce qui fait que son cœur bat tous les jours et puis il a envie de t'appeler, il a envie de t'entendre. Là, toi, tu as tué ça en lui. Parce que tu es devenue trop gentille. Parce que tu es devenue trop expressive. Parce que tu es trop amoureuse. Parce que tu te plains trop. Parce que tu es tout le temps en train de te victimiser. Tu es tout le temps en train de pleurer. Pour rien, tu pleures. Pour rien, tu pleures. C'est-à-dire que tu es là. Le mec, quand il t'appelle ou quand le mec il vient te voir, parce qu'il n'est pas venu te voir 2 jours, 3 jours, quand il vient te voir, déjà même ta façon d'être face à lui, le mec, il sent que tu es décomposé. Il sent que pendant les 3 jours, tu mourrais. Pendant les 3 jours, tu étais dans un goût même pas possible. Donc, le mec, quand il vient, tout de suite, il regarde ta mine. Il regarde ta mine, il voit que tu as beaucoup souffert. Et tu ne vas pas te taire. C'est-à-dire que là, tu vas commencer à te victimiser. Oui, je ne comprends pas ton comportement. Je ne sais pas pourquoi tu te comportes comme ça. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Mais si je t'ai fait quelque chose, il faut me le dire parce que ta façon de m'ignorer, j'en souffre. J'en souffre tellement. Je suis tellement mal. Je ne peux pas supporter ça.
Pourquoi est-ce que tu m'as rendu amoureuse? Si c'était pour me faire souffrir comme ça, je ne comprends pas. Tu as tout fait pour que je t'aime à la folie. Tu as tout fait pour que je sois amoureuse de toi. Et aujourd'hui, regarde comment tu te comportes. Hey! Ma chérie! C'est-à-dire que quand tu commences à dire ça là, il faut te dire que tu t'es tué. Quand tu commences à dire ça là, tu t'es tué. C'est fini. C'est-à-dire que dans le film là, tu es morte. Oh! Dans le film là, c'est fini pour toi. Oui, c'est-à-dire que quand tu seras en train de dire ça là, le mec en fait, il va te montrer que oui, non bébé, non bébé pleure pas, non, pense pas ça, ne sois pas triste, c'est parce que j'avais pas le temps, tu sais que bébé, non, je peux pas te faire souffrir, c'est pas fait exprès, arrête un peu tout, tu me mets mal à l'aise, tu me rends mal bébé quand je te vois souffrir comme ça. Et puis toi en fait, comme le gars il est en train de te dire ça, tu penses que c'est bon signe quoi, tu penses que c'est bien. Voilà, en tant que tu es en train de te tuer, parce que quand tu te comportes comme ça là, quand il te quitte là, ça veut dire que quand vous vous séparez là, il ne va plus te rappeler tout de suite. Il va devenir encore de plus en plus distant. Il va encore plus t'ignorer. Parce qu'il est venu, il a trouvé une femme faible. Une femme abattue. Une femme qui n'a pas confiance en elle. Une femme qui, elle, son épanouissement dépend d'un homme. Une femme qui, elle, pour être bien, le mec il doit être là. Mais quand tu montes ça à un homme, c'est fini. C'est fini. Il commence à se donner un genre. Celle-là, maintenant, il va te faire encore plus souffrir. Mais il ne le fait pas dans l'intention de te faire souffrir. Mais il est dans sa séduction. Parce qu'en fait, pour lui, plus tu souffres comme ça pour lui, plus tu es mal pour lui, plus il se sent viril, plus il se sent beau, plus il se sent gentleman. Tu comprends un peu? Donc le mec, ça lui fait plaisir. C'est-à-dire que toi, la nana, même quand un mec est fou de toi, et puis le mec, tu l'ignores un peu, tu te donnes un peu un genre, et tu vois que le mec, il est de plus en plus fou de toi. Quand le mec, il pleure ou bien qu'il se plaint, toi, la femme, automatiquement, ça te fait du bien. Intérieurement, tu te sens bien. C'est-à-dire que le mec ne lui montre pas, mais quand tu es seul, tu souris. Tu te dis, ouais, je suis en train de le tamponner. Je suis en train de le rendre dingue. C'est comme ça l'homme. Mettez les pouces bleus, mes amours. Les pouces. Les pouces bleus, mes amours. Donc, quand c'est comme ça et que l'homme il t'ignore, ce que tu dois faire, il faut l'ignorer. Il faut l'ignorer. C'est pas facile. C'est-à-dire que quand on dit d'ignorer un homme qui t'ignore, c'est vrai, c'est facile à dire qu'à faire, mais en même temps, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu dois l'ignorer parce que ça ne sert à rien d'essayer d'envoyer des milliers de messages à un homme qui t'ignore. Ou d'essayer de vouloir même raisonner un homme qui t'ignore. En fait, ça ne va rien changer. Parce que plus même tu envoies des messages, plus tu l'énerves. Plus tu essayes de le raisonner, plus tu l'énerves. Donc, un homme qui t'ignore, tu dois commencer à l'ignorer. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas facile, mais tu dois prendre sur toi. Parce que tu dois comprendre qu'en fait, toi, tu es une femme, tu mérites qu'on te respecte. Tu mérites qu'on te considère. Tu mérites qu'on t'aime. Tu mérites qu'on t'aime. Tu mérites mieux que ça. Tu ne peux pas rester dans une relation où on t'ignore et puis c'est toi qui vas commander. C'est toi qui vas supplier. Merci Queen Bless pour ton don. Alors là, toi, tu sais, c'est le travaillement. Tu comprends un peu? Tu l'ignores. C'est-à-dire que tu prends sur toi. Si tu as ton travail, là, il faut te concentrer sur ton travail. Mettez les pouces bleus, mes amours. Là, on devait être à 2000 pouces bleus. Voilà, parce qu'on a près de 2500 personnes connectées. On devait être à 2000 pouces bleus, mes amours. Là, on a 1700 pouces bleus. C'est pas énorme. Continuez, mes amours. Donc, tu l'ignores. Oui, même si tu es en train de souffrir, même si tu as envie de l'entendre, même si tu as dit, il y a quelque chose qui te dit, il faut que je l'appelle, il faut que je lui écrive. Ne lui écris pas. Attrape ton cœur. Attrape ton cœur. C'est comme à l'école. C'est comme à l'école primaire. C'est-à-dire qu'on a des amis. Tu peux avoir ta copine à l'école primaire, tu viens à l'école le matin, elle te dit, tu n'es plus ma copine. Pour rien, elle te dit, tu n'es plus ma copine. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle voulait prendre ton crayon, tu as dit non. Elle te dit, tu n'es plus ma copine. Et puis à l'école, là, ta meilleure amie de l'école, là, elle ne te parle plus. Mais ça dit que, qu'est-ce que tu faisais quand c'était comme ça? Tu t'en foutais? Tu te prenais notre meilleure amie ou bien tu restais dans ton coin? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme, quand tu es avec lui qui t'ignore, il faut que tu te dises que s'il veut m'ignorer, moi aussi, je vais l'ignorer. Si je ne lui manque pas, je vais lui montrer qu'il ne me manque pas aussi, même s'il me manque. Parce que si ça se trouve,
Peut-être qu'il est en train de faire ça, tu lui manques. Mais comme il sait dominer ses pulsions et ses émotions, donc lui, il arrive à canaliser cette douleur-là. Mais toi, tu n'arrives pas. C'est pour ça que tu es expressive. Et c'est ce qui te détruit encore plus. Donc, tu l'ignores au maximum. Tu l'ignores au maximum. Et si il y a lieu de vous rencontrer quelque part, parce qu'il faut comprendre que parfois ton homme, il t'ignore, mais vous pouvez vous rencontrer. Il y a des couples parfois qui travaillent ensemble, qui sont dans la même société. Il y a des couples, par exemple, qui travaillent, qui sont dans la même ville, dans le même quartier, qui ont les mêmes supermarchés et tout. Donc, le mec t'ignore, mais il va te voir quelque part où il y a un restaurant ou un pub ou une boîte de nuit ou une cave, enfin, je ne sais quoi, quelque part où il va là-bas habituellement. Toi aussi, tu as l'habitude d'aller là-bas. Donc, je dis, dans tous les cas, vous allez vous voir quelque part, vous allez vous rencontrer. Donc, je vais simplement te dire que tu dois tellement l'ignorer et puis toi-même prendre soin de toi parce que c'est très important. Vous savez, un homme qui t'ignore, un homme qui est en train de t'ignorer et que toi, la femme même, tu ne te laisses pas démonter et que tu prends soin de toi. Tu te rends de plus en plus belle. Tu te rends de plus en plus coquette. Oui, tu es en train de souffrir, mais c'est dans la tête. Il faut dominer cette douleur. Voilà, on dit dans la vie là, vaut mieux faire envie que pitié. Vaut mieux faire envie que pitié. Parce que si tu restes là à te morfondre, si tu restes là à devenir moche, à te négliger parce que ton homme t'ignore, c'est pas pourtant qu'il va revenir. C'est pas pourtant qu'il va te recontacter, non. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre soin de toi. Tu dois te rendre belle. Tu dois tout faire pour avoir quand même ton emploi du temps un peu chargé. Voilà, tu dois avoir une activité. Si tu peux aller faire du sport, tu vas faire du sport. Si tu as des amis comme ça, avec qui tu te sens bien, tu fréquentes ces amis-là. Enfin, je dis que tu essaies de tout faire. Tu fais ton maximum pour que dans la journée, tu aies de quoi faire. Parce que si tu n'as rien à faire, ma chérie, tu vas crever. Si tu n'as rien à faire, tu vas souffrir. Parce que ton cerveau va rester focus sur le mec. Puisqu'il n'y a pas d'activité, il n'y a rien qui prend ton cerveau. Donc, tu vas encore plus souffrir. Alors que si tu te concentres sur ton activité ou si tu as quelque chose à faire que tu commences à faire et tout, ça fait qu'en fait, ton esprit n'est pas sur lui. Parce que pendant des heures, tu es concentré sur ton travail, tu es concentré sur ça, sur ça, sur ça. Et il t'arrive de penser à lui, c'est vrai, pendant 30 minutes ou pendant 1 heure. Ben, je veux dire, tu pourras plus dominer ça parce que tu n'as pas que ça à faire. C'est très important, vous comprenez? Et puis, un homme qui t'ignore, il ne faut jamais essayer même de vouloir même mener une enquête ou des enquêtes à savoir ce qu'il est en train de faire, qui il fréquente. C'est que non, ça ne t'intéresse pas. Donc, si vous avez des amis en commun ou que tu vois ses amis et tout, tu n'as pas besoin de poser des questions à ses amis du genre, oui, et votre pote, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Enfin, essayez de poser des questions pour avoir des informations, ça ne sert à rien de faire ça. Parce que quand tu fais ça là, ce que tu ne dois pas oublier, c'est que ce sont ses amis. Il est plus proche d'eux. Et donc, quand tu fais ça, automatiquement, le mec, il saura. Parce qu'ils vont lui dire. Et toi, si on dit au mec que tu es en train de chercher à savoir ce qu'il devient, ce qu'il est en train de faire, ça lui donne encore de la cote. Ça lui donne encore, mais un genre, il se dit, mais je l'ignore, mais elle est en train de demander ce que je deviens, ce que je suis en train de faire, elle est en train de parler à mes amis, elle est en train d'essayer de vouloir arranger les choses. Jamais tu fais ça. Jamais tu fais ça. C'est-à-dire que même quand tu vois ses amis, mettez les pouces bleus, mes amours, même quand tu vois ses amis et que ses amis sont en train de parler avec toi, parce qu'il y a des amis qui sont très affairés, et donc il y a des amis qui vont forcément essayer un peu de te glisser un peu une petite conversation le concernant pour un peu tirer ta bouche, tirer ta langue. Et donc, toi, si tu ne sais pas te maîtriser, tu vas commencer à parler. Ah non, mais je ne sais pas ce qui se passe. Voilà comment il se comporte. Il me fait ça, je ne sais pas. Et en fait, tu vas te libérer. Quand tu te libères, tu penses que ce que tu es en train de faire est bien. Non, ce ne sont pas tes amis. Ce ne sont pas tes amis, ce sont ses amis. Donc, tu n'as pas de compte à leur rendre. Donc, si tu vois que ses amis veulent aborder ce sujet-là, en fait, tu essaies d'ignorer un peu. Tu parles de ça rapidement. Voilà, tu parles de ça. Alida Nel, merci pour le don. Tu parles de ça rapidement et puis tu leur dis, voilà, c'est-à-dire que tu dis simplement, ben non, mais il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Moi, je n'ai pas de souci avec lui. Il n'y a pas de problème, tranquille. Hein. Voilà, c'est-à-dire que quand tu dis ça là, et puis tu passes là-dessus, ils comprennent automatiquement que tu n'es pas en train de souffrir, que tu prends la vie du bon côté. Et ils vont aller dire à leurs potes. Ils vont dire, ah ben tu sais, on a vu Christelle,
On lui a un peu demandé qu'est-ce qui se passait. Mais elle a dit, il n'y a rien. Enfin, elle a fait genre quoi. Genre, vous n'êtes pas en histoire, genre, il n'y a rien et tout. Le mec va se dire, ah bon? Dans son cœur, elle va se dire, ah bon? Donc, elle est en train de m'ignorer comme ça, quoi. Donc, elle voit mes amis, mais elle ne parle pas de moi. Elle parle d'autres choses. Même quand ils veulent parler de moi, elle parle d'autres choses. Ah bon? Donc, ça veut dire qu'elle ne souffre pas. Ou bien, elle a un autre gars. Ou bien, il y a quelqu'un qui est en train de la draguer 2 jours, là. En fait, il va commencer à se poser des questions. Et quand il commence à se poser des questions, ça le rend forcément jaloux. Et le fait même d'être jaloux, ça crée un trouble dans sa tête. Et c'est lui maintenant même qui va vouloir revenir vers toi. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu ne souffres pas. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, on dit parfois à des femmes qui sont ignorées par leurs hommes, on leur dit, oui, il faut le rendre jaloux, il faut te présenter, il faut avoir un homme, il faut te présenter avec un homme devant ses amis, il faut que ses amis sachent que tu as un homme dans ta vie, qu'il y a un homme qui est en train de te draguer, pour qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui rôde autour. Moi, je dis ça, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand ton homme est en train de t'ignorer, que tu veux le rendre jaloux, quand tu veux le rendre jaloux et que tu te comportes de cette sorte-là, c'est comme si en fait tu étais trop dans du forcing. C'est comme si tu voulais trop lui montrer qu'il y a un homme qui est en train de te draguer ou bien tu es en train de... Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Voilà. Parce que quand tu fais ça, peut-être que l'homme, il t'aime encore, peut-être que les choses vont s'arranger, donc ça ne va pas être à ton avantage. Donc, vaut mieux ne pas faire ça. Ce que tu vas faire, tu vas le rendre jaloux, mais naturellement. C'est-à-dire que vous voyez un peu ce genre de jalousie. On ne sait pas si tu as un homme dans ta vie. On ne sait pas si un homme est en train de te draguer. On ne sait pas si tu fréquentes un homme. Mais tu es tellement épanouie, tu es tellement soignée, tu es tellement toujours séduisante qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que tu te rends aussi belle. On ne sait pas où tu vas. C'est-à-dire que tu sors, tu fais tes choses. On ne sait pas ce que tu fais. On ne sait pas si tu fréquentes quelqu'un. Donc les gens se posent un peu des questions. Mais c'est la même, je ne sais pas. Elle est en histoire avec son homme. C'est vrai qu'elle et son homme, ils sont en froid. Mais elle est de plus en plus belle. Elle est de plus en plus séduisante. Elle est de plus en plus rayonnante. Quand on la voit, elle est souriante et tout. Mais ça, on parie qu'elle est un homme dans sa vie. Donc, automatiquement, là, ça va chez le gars. Automatiquement, la nouvelle, là, ça arrive chez le gars. Oui, c'est très rapide. C'est très rapide. Donc, le mec, il va savoir qu'en fait, tu es de plus en plus épanoui. Parce que quand ses amis vont le voir, là, ses amis vont lui dire, ah, Joe, tu es toujours en parler avec ta chérie, là. Ta chérie et toi, là, vous êtes toujours en bizarre. Ah, 2 jours, on la voit, hein. Mais laisse tomber. Mais laisse tomber la nana. Mais je ne comprends pas. Elle est de plus en plus belle. Et puis, elle a changé de look. Là, elle a changé de look. Elle fait les cheveux courts. Elle fait les cheveux carrés. Maintenant, elle laisse les cheveux tout longs. Elle les laisse au vent. Elle a changé un peu. Elle est comme ça, elle est comme ça. C'est-à-dire que quand ses amis même vont lui dire que quand on voit la fille là, mais elle n'a pas l'air de souffrir, hein. Bella Diallo, merci. Elle n'a pas l'air de souffrir. Les pouces, s'il vous plaît. Les pouces. Les pouces, là, on est à plus de 2500 personnes connectées. Il faut qu'on soit à plus de 2000 pouces, mes amours. Mettez les likes, les pouces, les likes, mes amours. Donc, vous savez, voilà. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de le rendre jaloux, mais naturellement, tu ne parles pas. Tu ne t'affiches pas avec un homme. Mais c'est-à-dire que c'est les questions, ce sont les questions que les gens se posent. C'est ce qui rend jaloux. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement ce que tu fais. On ne sait pas exactement qui tu fréquentes. On ne sait pas exactement qui te fréquente. Mais on te voit de plus en plus belle. On te voit de plus en plus épanouie. On te voit de plus en plus préoccupée à la sortie, à faire ceci, à faire cela. C'est comme ça, là, il devient très, très jaloux. Si vous travaillez dans le même bureau, si vous vous voyez, parce que c'est des choses qui arrivent, vous pouvez travailler dans la même société. Voilà, vous pouvez travailler dans la même société. Et donc, quand tu travailles dans la même société avec un homme qui t'a rendu amoureuse, mais qui t'ignore aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que, ma chérie, là, tu vas frapper dans du visuel. Tu frappes dans du visuel. C'est-à-dire que quand tu viens au travail, mais tu es belle. Tu es coquette. Mais tu es chic. Mais d'un chic. Mais d'un chic. Le gars, il ne comprend pas. C'est-à-dire que quand tu le vois venir, là, ne change pas de chemin. Non. Quand tu le vois venir, là, tu es souriante. Tu le salues, ça va? Tu vas bien? Tu ne lui demandes même pas, mais pourquoi tu m'ignores? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non. Un sourire, genre, tu as vu un pote, tu as vu un ami, un collègue, voilà. Tu vas bien? Ok. Et puis tu passes. Entends, tu es chic. Tu sens bon. Tu es soigné. Et puis il te voit dans la société. Comment tu jarres? Il te voit dans la société. Puis il voit les hommes qui travaillent dans la société avec vous. Ce ne sont pas des hommes qui te draguent. Mais tu vas beaucoup parler avec eux.
Voilà, c'est dit que vous êtes là comme ça, tu parles avec tes collègues, tu rigoles avec tes collègues, tu es épanoui avec tes collègues. C'est-à-dire il est là, qu'il est quelque part là-bas et puis il te regarde. Il est quelque part et puis il te regarde. Oui, Patricia 088, merci pour le don. Merci pour le don. Oui, c'est-à-dire il est là-bas et puis il te regarde. Il voit un peu comment tu fais. Il voit un peu le genre que tu te donnes. Comment tu rigoles avec tes collègues. Comment tu rigoles avec tes copines du travail et tout. Il se dit, mais attends, celle-là, elle ne souffre pas quoi. Mais celle-là n'est pas en train de souffrir. Tout ce que je suis en train de faire là, regarde comment elle est épanouie. Ma chérie, si vous mangez, c'est-à-dire qu'à midi là, à midi, si vous mangez dans le même restaurant, quand vous partez à la cantine ou mais je ne sais où là, tu gardes tes mêmes attitudes. C'est-à-dire que tes mêmes habitudes. Tu ne changes pas d'habitude pour lui. Non, non, non. Jamais. Du genre, oui, comme il m'ignore, s'il va manger dans un restaurant, je ne vais pas manger là-bas. S'il vient ici, je l'évite. Pourquoi? Tu vas l'éviter pourquoi? Ma chérie, si tu l'évites là, comment tu vas le rendre jalouse? Si tu l'évites là, comment tu vas lui faire pas? Non. Où il va là, tu vas là-bas. Tu ne vas pas là-bas exprès, mais tu vas là-bas parce que c'est l'habitude que tu as. C'est-à-dire que même quand vous étiez ensemble, ou même que vous n'étiez pas encore ensemble, tu avais cette habitude-là. Tu partais manger dans ce restaurant. Tu partais faire ceci. Tu partais faire cela. Quand tu étais avec lui, tu avais les mêmes habitudes. Et donc, quand il t'ignore, tu gardes tes mêmes habitudes. Tu vas manger dans le même restaurant. Tu te comportes de la même manière. Il n'y a rien qui change. Mais la seule chose qui change, c'est ton sourire. C'est ta façon d'être fair-play. C'est ta façon de le saluer. Il faut toujours le saluer. C'est très important. Non, on ne dit pas quand on te dit de l'ignorer. On ne te dit pas quand tu le vois, tu serres ton visage, tu mets ton visage ailleurs. Non, il t'ignore. C'est-à-dire que rien n'est écrit que c'est fini entre vous. C'est juste qu'il t'ignore. Donc si ça se trouve, peut-être des mois plus tard ou des semaines plus tard, vous allez vous retrouver. Voilà, donc, et puis ce n'est pas ton ennemi. Il t'ignore, il a ses raisons. Mais dans tous les cas, pour savoir si sa façon de t'ignorer, c'est parce que pour lui, il a envie de te dominer, c'est une façon pour lui de te séduire, de te faire souffrir, de te rendre plus folle, ou bien c'est parce qu'il n'est pas amoureux, ou bien parce qu'il est en couple, il est avec une autre nana. Mais ça, pour savoir ça, ma chérie, il faut que tu gardes tes mêmes habitudes pour voir les vraies intentions de ce boudage, de cette ignorance. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que tu es toujours souriante. Tu vas bien? Ça va? Ok. C'est-à-dire que tu restes toujours comme ça, toujours le sourire. Toujours le sourire et puis tu jailles. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? C'est-à-dire que quand tu finis de travailler comme ça, d'habitude, voilà, quand tu finis de travailler, bon, tu restes là avec tes copines et tout, vous restez un peu, vous traînez un peu au bureau, là, ils voient un peu. C'est-à-dire que là, maintenant, tu changes, ce côté-là, tu changes un peu. Pourquoi? Parce que tu dois le rendre jaloux. Tu dois le rendre jaloux. Donc, c'est-à-dire que tu es au travail, quand tu vois que tu as fini de travailler, si avant tu traînais un peu, quand tu finis de travailler, tu traînais un peu à papoter avec tes copines, c'est-à-dire que si tu vois que tu finis dans 5 minutes, si tu dois finir à 16 h, à 15h55, tu prends tes clics et claques, tu dis au revoir à tes copines, à tes copains. Genre, tu es pressé. Voilà, genre, on t'attend quelque part. Genre, quelqu'un t'attend, vous comprenez un peu, vous un peu le genre, vous un peu le truc. Voilà, donc, ça dit que tu dois finir, tu dois terminer ton travail à 16 h. C'est ton collègue, oh, il est dans le même boulot que toi. Il sait que d'habitude, quand tu finis à 16 h là, tu restes un peu à papoter avec tes copines jusqu'à 16h05, 16h10. Il sait ça. Mais maintenant là, tu ne fais pas ça. C'est-à-dire que si tu dois finir à 16 h là, à 16h45, 16h50, 55, tu essaies de faire genre, tu es pressé d'aller quelque part, on t'attend quelque part. Et puis tu pars. Tu dis au revoir à tout le monde, tu pars. Vous connaissez ça. Oh, oh. Vous connaissez ça, mes amours. Il est là et puis il est malade. Lui seul, il se pose des questions. Il se dit, mais attends, c'est la même. Maintenant, même quand elle doit finir comme ça, elle n'attend pas 16 h. Elle ne traîne pas un peu. Elle est pressée comme ça. Elle va où comme ça? Elle va où comme ça? Elle va voir qui? Elle a rendez-vous avec qui? Le gars, il est malade. Mes amours, vous connaissez ça? Vous connaissez la douleur de ça? Vous connaissez le gourmet de ça? Vous connaissez un peu le genre que ça donne au gars? Le gars, il est déstabilisé. Il est déstabilisé. C'est toi, tu vas voir le gars maintenant, c'est-à-dire qu'il va commencer à t'écrire maintenant. C'est-à-dire qu'il va commencer à maintenant trop t'écrire. Coucou, ça va? Tu es bien rentré? Ah, d'accord. Ok, non, mais c'était ton bonjour. C'était juste un coucou. C'est-à-dire que quand il t'envoie le message comme ça, oui, ça va, c'était juste un coucou, tu lui réponds, tu dis oui, ça va. Ok, c'est gentil. Prends soin de toi. Voilà, c'est-à-dire que tu réponds au message comme si de rien n'était.
Voilà, comme si de rien n'était. Le gars même, tu vas le déstabiliser, ma chérie. Tu le déstabilises en même temps. C'est le gars qui va te dire, bon, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle? Bah oui, il faut qu'on parle. Je veux qu'on parle. Voilà, je veux qu'on parle parce qu'il y a quelque chose, il y a un problème et tout. Bah écoute, depuis un moment, c'est vrai, je suis dans mon coin et tout. Je veux qu'on parle, je me sens prêt à parler. Et puis c'est comme ça, maintenant, tu vas lui dire, ah d'accord. Ok, il n'y a pas de souci pour qu'on parle. Mais là, en ce moment, je suis un peu prise. Je suis un peu prise là. Donc, si tu veux, si ça peut attendre une semaine ou 2 semaines, et puis on va parler. Vous connaissez ça? En temps là même où tu es là, tu as envie de parler à lui comme ça. Mais pourquoi même? C'est quand lui va décider de parler maintenant, là, que toi, tu vas être disponible. Pourquoi? Ça veut pourquoi? Jamais. Donc là, tu vas lui dire que où tu es là, tu as trop de choses à faire. Donc il n'a qu'à attendre la semaine prochaine. Ou bien la semaine prochaine. Et puis il te dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est lui-même quand la semaine prochaine arrive, il t'envoie encore un message. Là, c'est bon, tu es libre. On peut se voir. Tu peux te libérer un peu pour moi. Ah ouais, c'est vrai, excuse-moi, j'avais carrément oublié, excuse-moi. Ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux, on peut se voir demain. C'est toi qui fixes le rendez-vous. C'est toi qui as fixé le rendez-vous. Et puis tu t'en au rendez-vous. Quand tu t'en au rendez-vous, là, tu es assise. Tu attends, tu es en mode observation. Toujours. Tu n'oublies pas ça. Mode observation. C'est lui qui veut parler. Donc, c'est lui qui va commencer. Et quand il commence à parler, tant qu'il n'aborde pas le sujet, tant qu'il ne te dit pas le pourquoi de son attitude, tu ne parles pas de ça. Tu restes en mode observation. C'est-à-dire que tu es comme un boomerang. Tu renvoies comme on... C'est-à-dire que façon on t'a lancé là, c'est comme ça tu reviens. Donc tu le regardes. S'il veut parler de tout et de rien, tu parles de tout et de rien. Et puis tu attends. Il va parler du problème. Et puis quand il parle du problème, tu lui dis, ah d'accord. Ok. Ah donc c'est pour ça que tu te comportais comme ça. Ah d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Ok. Maintenant toi-même, c'est que tu as envie de dire là. Tu dis, pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé. Les pouces bleus, mes amours. Les pouces bleus. Les pouces bleus. Je suis en train de gâter le coin. Je suis en train de framponner. Je suis en train de fracasser. Donc les pouces bleus, mes amours. Et les pouces bleus. Les pouces bleus, mes amours. Est-ce qu'il n'y a aucun? Est-ce qu'il n'y a aucun? Il n'y a pas aucun. Oh! Inspiration divine. KLMB, tu as douté. Si tu as douté là, c'est que tu es génie. Non, tu n'es pas encore né. Pas pour moi là, c'est naturel. C'est talent. C'est inné. C'est quoi ça y est? Ma chérie. Tu vas voir le gars, il va changer de comportement. Le gars, il va changer de comportement. Oh non, qu'une blesse. Oh là là, elle a encore fait parler son cœur. Merci ma caviar. Il va changer de comportement. Mais quand il change de comportement là, quand il change de comportement, puis lui-même commence à revenir là, ma chérie, là, tu restes réaliste. Hein? Là, tu ne refais plus tes mêmes erreurs. Hein? Là, tu ne redeviens plus la Donna la Benja. Non. Là, tu deviens une femme très fatale. Une femme très fatale. Une femme qui attend toujours qu'il fasse le premier pas. Une femme qui est moins expressive. Une femme qui est beaucoup en mode observation. Une femme qui le laisse s'exprimer et qui lui montre qu'elle est enchantée. Mais elle n'est pas dans les nuages. C'est très important. C'est très, très important. Et c'est comme ça tu seras un défi pour lui. Et c'est comme ça il sera de plus en plus fou de toi. Oui, c'est quoi ça? Oui, c'est-à-dire que toi, une femme, tu ne dois jamais te dire que quand je suis dans une relation, que tout va bien, je dois me libérer, je dois être moi-même, je dois vivre mon amour à 100%. Non, ça c'est dans les films, ça marche. Dans les romans, c'est comme ça que ça marche. Mais dans la vraie vie, là, sur terre, là, ça ne marche pas comme ça. Parce que dans la vraie vie, quand tu veux te comporter comme ça, là, tu deviens acquise, tu deviens banal, tu deviens trop sucré. Et les hommes, ils n'aiment pas quand c'est trop sucré. Et ils aiment quand c'est un peu sucré, puis c'est beaucoup pimenté là. C'est ce qu'ils aiment. Parce que ça réveille leur côté animal. Ça devient un défi. Et l'homme, tant qu'il est dans le défi, dans la relation, il est de plus en plus amoureux. Il est de plus en plus dans la séduction. Il veut plus te prouver. C'est quoi ça, mes amours? Oui, j'ai aimé ce moment. Merci pour ce beau moment. Merci d'avoir été très nombreux, très, très nombreux à me suivre. Merci pour tous ces dons. Merci pour les pouces. Mettez encore les pouces, mes amours. Mettez encore les pouces. Mettez les pouces, s'il vous plaît. Mettez les pouces. Oui, j'attends les pouces. J'attends. J'attends les pouces, mes amours. Merci. Je suis contente.
Je suis contente. Je suis contente pour ce premier live. Ce premier live, vraiment, un vrai live avec un thème. C'est mon premier live avec un thème sur YouTube. J'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai adoré. Non, mais c'était trop cool, c'était trop bien. Et on va faire comme ça beaucoup de directs ici parce que, vous savez, hein, je suis victime de mon succès. Voilà, je suis victime de mon succès. Les gens sont jaloux. Les gens veulent me détruire. Les gens m'attaquent. Je reçois plein d'attaques et tout. Et sur YouTube, je me sens plus en sécurité. Parce qu'ici, je fais partie de la famille YouTube. Je suis reconnu. Donc ici, je me sens en sécurité. Mais sur Facebook, c'est du n'importe quoi. Parce que là-bas, en fait, les gens peuvent décider de détruire ta page, de faire des choses. Et Facebook accepte ça. Pourquoi? Parce que Facebook, en fait, sa devise, c'est les clashs, c'est les buzz. Voilà, tant que tu fais des clashs, tant que tu fais des buzz sur Facebook, ta page sera toujours nickel. Parce qu'en fait, ils aiment tout ce qui est médiocre. Ils veulent que les gens restent là à s'endormir, à ne pas avancer, à ne pas comprendre les choses. Donc, quand tu viens comme ça et que toi, tu es vrai, tu es sincère, tu te démarques, tu apportes quelque chose, et ils voient une masse, des gens te suivent, mais beaucoup, ils se disent, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Pour qu'il y ait 10 000 personnes, 9 000 personnes quand elle est en direct, ça devient un danger. Parce que les gens vont commencer à être déjà. Les gens vont commencer à ouvrir les yeux. Non, on ne veut pas de ça. On doit la détruire. Il faut que les gens restent naïfs sur Facebook. Les gens restent dans des clashs, dans des buzz à 2 balles, dans la médiocrité. C'est ce que Facebook aime en fait. C'est sa devise. Et donc quand tu ne rentres pas dans ce code-là, ils font tout pour te détruire. Il y a Zach Mokassa qui a été victime de ça. Il y a quelques mois en avant. Il a été victime de ça. Voilà, aujourd'hui c'est à mon tour. Voilà, parce qu'on dérange. On se démarque de tout le monde. On est des personnes vraies, sincères, pures. On ne cherche pas à plaire. On parle avec notre cœur. On travaille avec notre cœur. On veut apporter un plus. On n'arrange pas, on dérange. Donc Facebook est arrivé sur moi. Je suis sur YouTube et je m'y sens très bien. Je vous dis merci d'avoir été très nombreux. Merci pour votre amour. Merci pour votre considération. Merci pour cette fidélité. Je vous fais de gros bisous. C'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Père pour elle, là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Pour tous ceux qui veulent prendre des rendez-vous de coaching, je vous donne mon mail, mon adresse, l'adresse mail de mon assistante. Vous rentrez en contact avec elle pour prendre un rendez-vous avec elle, mes amours. Je vous donne l'adresse mail. Alors, c'est assistance, je vais mettre ça tout à l'heure. Assistance amonchic@gmail.com. Je vous donne le mail pour prendre des rendez-vous pour les coachings avec mon assistante. C'est assistance amonchic@gmail.com. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.